C'est aujourd'hui que est attendu le remaniement au gouvernement, comme ça avait été annoncé d'ailleurs pour remplacer les trois ministres battus aux législatives, à la santé, à la mer et à la transition écologique, plus Yael Braun-Pivet, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Voilà le casse-tête de l'exécutif Siam Spencer avec Rémi Inc. pour RMC. Des postes ministériels importants après des élections législatives qui ont rebattu les cartes. L'équilibre est difficile et les attentes des Français sont grandes. Plus de justice climatique et justice sociale. Quelqu'un de réellement engagé et pas juste de surface. Qu'ils arrêtent de prendre des gens qui aient des casseroles au cube, on aimerait bien, mais je suis un peu blasé. Moi j'ai un peu plus d'espoir, être plus, plus à l'écoute et être plus acteur. Le fait qu'il n'y ait pas de majorité confortable qui était accordée au président, le peuple français a envie aussi d'autre chose. Il faut prendre en compte effectivement ce qui est exprimé dans le vote NUPES notamment. Et justement, ce gouvernement devra composer sans majorité absolue, une difficulté supplémentaire pour trouver les ministres adéquats, selon Anne-Charlène Bézina, politologue et constitutionnaliste. Quand on a une majorité relative, ça signifie qu'il faut aller chercher des accords au cas par cas. Donc, on ne peut pas faire confiance à des ministres qu'on pourrait qualifier de techno parce qu'il faut avoir cette expérience du consensus, cette difficulté à trouver des politiques au sens propre. Autre défi, respecter la parité. 4 ministres à remplacer sont des femmes et beaucoup de noms d'hommes circulent pour les remplacer.